Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage des Verseaux pour le mois de décembre déjà. Alors comme toujours, ce mois-ci encore, il y a une extension soins collectifs pour les Verseaux pour décembre. Si ça vous intéresse, le lien est en barre d'infos. Je vous le dis déjà, les Verseaux, vous êtes les derniers, donc j'ai légèrement le cerveau grillé. Mais on va faire de notre mieux pour vous donner les infos les plus pertinentes, je l'espère. Alors, je le sentais. Vous, ça va être un peu complicado, je sens. Parce que vous êtes en train de travailler et ça va remuer en fait. Je pense que ça va remuer parce qu'on va vous amener en terrain inconnu et on va vous amener dans votre émotionnel. Et ça, les Verseaux ne sont pas fans de ça parce qu'on vous dit qu'il est temps de changer de peau comme le serpent et que le fait d'avoir autant peut-être investi dans des domaines particuliers ou tout simplement sur vous-même, dans votre guérison, votre épanouissement, votre développement personnel, il est temps de récolter. Mais le truc qui est un peu étrange ici, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez travaillé très dur pour atteindre quelque chose et maintenant que vous êtes sur le point de l'avoir, il y a un espèce d'effet miroir bizarre, plutôt un effet de levier bizarre où vous avez l'impression que ça va faire remonter vos doutes par rapport à votre valeur. Donc je vous dis tout de suite que pour vous, l'estime de vous, travailler sur ça ce mois-ci, ça va être important. Je vais vous donner le protocole. De toute façon, il faut que je fasse absolument cette vidéo. Donc si je ne l'ai pas faite, bon, je verrai. Protocole de l'estime de soi. Il y a déjà un truc ici. Donc oui, je vous ai dit, hein, l'extension, je la fais en fonction de ce que je vois là. Hein, j'invente rien. Là, il y a une notion de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir digne de ce qu'on a créé. C'est très paradoxal, mais ça arrive souvent. C'est un peu dans la lignée du peur de réussir, syndrome de l'imposteur. C'est plus je réussis, plus j'ai l'impression au final d'être qu'une merde, pour vous parler clairement. Hein. C'est très bizarre, ça arrive beaucoup. Donc si vous êtes là-dedans, ne vous inquiétez pas. Mais évidemment, il faut trouver des solutions et des outils pour pouvoir dépasser ces peurs. Parce que c'est comme si vous aviez tout fait pour pouvoir récolter. Là, on est sur le point d'aller moissonner le champ et vous vous dites je peux pas le faire. Il y a un truc un peu comme ça. Hein. C'est bizarre, mais c'est un peu ça. Bon. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie pro, on va aller voir tout ça. Il faut absolument que je fasse cette vidéo là, bon. Sur le protocole que je vais vous partager, là que je partagerai dans l'extension, mais bon, il faut absolument que je fasse ça. Alors, ici, nous avons la vie sentimentale. Ici, nous avons la vie pro. Si vous ne travaillez pas, c'est l'aspect matériel de votre vie. Ici, c'est le challenge. Parce que comme je vous dis souvent, une vie sans challenge, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert. Et le conseil. Ah, la réceptivité, elle est sortie toute seule. Accueillir. Vous avez du mal à accueillir. On vous demande d'accueillir ce mois-ci. La source. Ouh, mais c'est qu'ils ont les chocottes. C'est exactement ça. Ouh, ça, là, il y a des Verseaux qui ont les chocottes de s'engager, là. Hein, peur de l'engagement. Vous voyez mon anecdote sur la récolte, les magnifiques fruits là qui sont là, qui sont prêts à être cueillis, qui tombent presque tellement ils sont mûrs. Et c'est comme si vous refusiez à les cueillir. C'est très étrange. On a tout, on a la passion, on a le drive, on a l'envie, on s'est libéré de poids du passé, on a travaillé sur soi, on a pleuré, sué, transpiré, et là, on est prêt à récolter et on veut pas y aller, quoi. Alors qu'on vous dit clairement, vous, en décembre, c'est le moment. Hein. S'il y a des choses à acter, des engagements à mettre, des choses où vous allez vouloir, entre guillemets, vous investir quelque part, c'est le moment. Hein. Alors évidemment en fonction de votre vie, évidemment, hein, mais on vous dit quand même là, grosso merdo, c'est quand même, s'il y a bien un moment là, il faut y aller, c'est maintenant. Hein. C'est étonnant. On va voir, on va complémenter après. Alors au niveau de votre vie pro, c'est ça, je comprends pas. Vous les atteignez, vos rêves, vous arrivez à développer les ressources, vous êtes peut-être démené ciel et terre pour arriver là où vous voulez. Et la culpabilité, ça va être votre plus gros frein, en fait, au recevoir et à la manifestation de ce que vous voulez. C'est vraiment étonnant, hein, ce tirage. Hein, parce que tout y est.
Vous allez être votre pire ennemi ce mois-ci. Hein. S'il y a quelqu'un qui va vous mettre le bâton dans les roues, c'est vous. Donc là, il faut vraiment travailler sur cette notion de s'autoriser à recevoir, à être digne d'être aimé, être digne de réussir. Toutes ces croyances en fait. Ah, j'ai compris. Vous, en décembre, il y a du méga... Vous êtes le dernier, j'ai fait tous les signes, mais vous, c'est le plus prégnant. C'est les mémoires familiales, les mémoires ancestrales. Vous êtes en train d'épurer des croyances familiales, en fait. Ouais. Je fais évidemment, moi, des nettoyages des lignées familiales, si ça vous parle et si vous raisonnez avec ça. Mais je pourrais déjà vous donner des outils dans l'extension pour commencer à travailler dessus, mais c'est ça, évidemment. Dépasser, en fait... le statu quo familial ou de votre entreprise, d'être en fait, de vous rendre compte que vous êtes au final plus peut-être doué, vous utilisez plus vos capacités que d'autres et de se sentir coupable pour ça. C'est étonnant, hein. Parce que c'est pas très verso de se prendre d'avoir ce genre de questionnement en fait. Ok, au niveau du challenge, c'est pareil. Il y a un truc qui se passe dans votre vie sentimentale en décembre, vous. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, une rencontre, une envie de s'engager ou une peur de s'engager, mais quelque chose qui va vous pousser en fait à vouloir vraiment vous investir vraiment à fond dans une relation ou dans un travail. Mais j'ai plus l'impression que la carte pointe vers ça, pour moi ça va plus pointer vers la vie relationnelle. La transformation, c'est l'arcane sans nom dans le tarot, c'est l'arcane de la mort. Donc il y a vraiment une renaissance qui va s'opérer pour vous. On va complémenter pour en savoir plus, mais c'est très puissant pour vous. Décembre, c'est très important, hein, comme moi pour vous. Je crois que vous êtes celui où c'est le plus important en fait. La réceptivité, la politique, l'expérience de l'existence. C'est ça. Vous, c'est le travail de l'ombre à mort en fait. Hein. Je vais noter d'ailleurs. Je vous sortirai un message de l'oracle lumière. Parce que vous, c'est ça. Il y a une notion, c'est travail de l'ombre. Ici, pour moi, cette carte représente vous et les croyances que vous avez encore, qu'il faut lâcher. J'ai l'impression que vous avez eu l'impression de vous être fait avoir ou que vous avez subi une forme d'injustice. Je vous conseille de travailler aussi sur la blessure d'injustice si ça vous intéresse. J'ai une vidéo, une playlist de vidéos pour traiter les blessures de l'âme. Accueillir, s'accueillir. Ouais, il est étrange ce tirage hein, quand même. Hein. C'est des énergies un peu bizarres. Hein. Enfin, dans le sens où on comprend pas pourquoi vous... J'ai du mal à comprendre pourquoi tant de réticence à être heureux en fait. Hein. Alors, on va garder ici. C'est que c'était pour la tribu des Gémeaux, mais dans l'aspect ombre. Oh bah là, le cancer s'est retourné. Il y a un truc par rapport aux mémoires familiales, je vous le dis. Hein. Ou les croyances familiales, on doit être pauvre, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas être heureux en amour, tout ce genre de choses. Hein. Ça me fait de la peine, hein, franchement, parce que vous vous infligez, je ne sais pas pourquoi vous infligez ça. Hein. On va voir. Alors, le pouvoir du lion dans ce que vous devez, la façon, l'optique, l'approche à avoir dans votre vie sentimentale, c'est lion. C'est j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je vais chercher ce que j'ai envie d'avoir et je me donne les moyens parce que, hey, je suis le lion de la jungle, voilà, je suis le roi de la savane. C'est ça, il faut que vous ayez une approche vraiment conquérante, vraiment sûre de vous au niveau de votre vie sentimentale. Au niveau du pro, on vous dit aussi, restez dans votre puissance. Ne laissez pas les autres prendre les commandes, ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Activez votre pouvoir intérieur. C'est ça. Il y a vraiment une idée d'activer activer votre... C'est activer votre puissance en fait. Hein. Le pouvoir étant différent de la puissance. La puissance, en fait, c'est l'intention de vouloir mettre une action au service de vos désirs. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir y aller, quoi. Hein. Au niveau du challenge, oui. Oui, je vous l'ai dit. Chiron, c'est la planète de la guérison. Donc là, il y a une idée de se libérer émotionnellement, je pense, surtout. Et aussi des contraintes que vous portez au niveau familial ou peut-être même physiquement, si vous avez eu des douleurs, des maladies, des choses chroniques. Là, c'est le moment de pouvoir lâcher pour de bon et en finir avec le doute. Le doute... de douter de vous-même. Il est temps d'arrêter ça, quoi. Vraiment.
Parce qu'en plus, dans le conseil, vous avez donc les Gémeaux, mais vu qu'elle est sortie à l'envers, je vais prendre ça en compte pour parler plutôt des aspects ombres du Gémeaux, qui est de vouloir absolument, en gros, d'être trop stratège. En ce sens où les Gémeaux ont cette capacité, on dit ah, les Gémeaux ils sont faux cul, c'est pas des gens honnêtes. Non, c'est pas ça. C'est que le Gémeaux a cette capacité à compartimenter, c'est-à-dire que cette personne pourrait m'apporter ça, cette personne pourrait m'apporter ça, cette personne essaie de me la faire à l'envers, ok, je vais rien dire, mais maintenant je vais l'utiliser et j'aurai aucun scrupule à le faire. Les Gémeaux ont ce côté, on pourrait dire un peu arriviste de nature, dans leur aspect ombre, hein, bien sûr, mais qui a aussi son utilité, parce qu'au final, ils peuvent rester en bon terme entre guillemets avec des gens, tout en profitant des services que les autres pourraient leur apporter, mais en ne s'investissant plus du tout émotionnellement. Là, on vous dit au contraire que il faut que vous vous investissiez, mais par rapport à vous-même. C'est pas trop les autres là, le centre du sujet, c'est vous. Vous voyez? Donc là, c'est une notion de vous libérer par rapport à vous-même de tout ce qui vous empêche d'être. On vous demande d'être plus ancré, d'être moins aérien, d'être plus ancré dans des choses qu'on traite au cas par cas, petit à petit. De ne pas vouloir aller à droite, à gauche et au milieu. C'est de suivre une trajectoire et de s'y tenir. Parce que plus vous dérivez, plus vous retardez en fait l'inévitable qui est la transformation. Ah, c'est intéressant ce tirage. Alors, au niveau du conseil, c'est là où on va attaquer pour ma petite extension. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau du conseil pour les Verseaux. Ça me fait de la peine parce que je connais des Verseaux autour de moi, donc je vois très bien je vois très bien là le problème. Enfin, je vois très bien la façon dont vous allez aborder le truc. C'est juste à la façon dont vous allez aborder les choses qui va faire la différence en fait. Hein, comment vous percevez ça. Alors on nous parle du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. C'est ce que j'en reviens avec ce que je vous disais entre puissance et pouvoir, la différence. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc voilà, il y a vraiment cette notion effectivement de pardon ici. On vous dit, là, il faut lâcher par rapport à des choses familiales, ancestrales, des rancœurs. La fin de l'année est vraiment propice et à lâcher. Comme le serpent qui change de peau. Hein. Le serpent, s'il ne change pas de peau, il meurt. Hein. Donc si vous refusez l'avancement, vous allez rester bloqué en fait. Hein. Le chakra qu'on va devoir révoquer, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la vidéo en barre d'infos. Là, on est sur le chakra sacré. Donc, je vais travailler sur le vœu de chasteté, les amis. Alors, c'est pas forcément en lien avec la sexualité, ça peut, hein. Je vais noter vœu de chasteté. Pour moi, le vœu de chasteté, c'est surtout ne pas s'autoriser à suivre ses vrais désirs. Donc, c'est vraiment central chez vous de vous donner la permission de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Et de là, tout va rouler tout seul. Bah écoutez les Verseaux, je vous souhaite un très très joli mois. Faites-vous confiance, écoutez-vous et ça devrait très bien se passer.